Bonjour tout le monde et bienvenue dans Trek Historia. Bonjour Arcadie. Salut Cyril, tu vas bien? Très bien et toi? Ça va, début d'année en fanfare, donc on s'accroche, mais c'est pour la bonne cause, donc c'est cool. Et toi? Eh ben ça va aussi, début d'année en fanfare également. Donc on s'accroche tout comme toi. Allez, cette semaine on parle de quoi? Cette semaine, on parle d'un film de 1972 qui s'appelle Silent Running. Ok. Alors c'est moi qui t'ai conseillé, qui ai proposé qu'on regarde ce film. C'est un film que j'avais déjà vu, qui est particulier. Oui, très particulier. Tu l'avais vu quand ce film? Alors moi je l'ai vu il y a à peu près un an, je crois, un truc comme ça. Dans le courant de l'année passée, j'étais tombé sur la jaquette, j'étais tombé sur le DVD dans un magasin de seconde main. Et je suis toujours très curieux des vieux films de SF. Et je me suis dit allez vas-y, tu sais quoi, je vais le regarder. Et quand je l'ai vu la première fois, je me suis fait bah putain, c'est pas dingue, mais en même temps c'est sympa et machin. Et donc j'avais un souvenir ok tiers. Ok. Puis je l'ai revu. Et je fais ah ok. Ok, C'est tout court. particulier. C'est Je vais te particulier. donner mon ressenti. Vas-y, dis-moi. Ça aurait été un super épisode pour un au-delà du réel ou un cinquième dimension, tu vois. Le Ouais. film manque d'ambition, clairement. Ouais. Il a été fait avec peu de moyens, je crois même pas $1 million de budget. Tu sens que c'est très artisanal et il tire sur la longueur, quoi. Tout à fait. Il remplit les trous, il remplit les séquences d'ADN avec de la grenouille, quoi. Tu vois, il Voilà, ouais. complète artificiellement. Exactement. C'est un film qui est très dur à voir aujourd'hui. Ouais. Je pense surtout si t'as ton smartphone à côté. Ouais. T'as qu'une envie, c'est de regarder ton smartphone pendant le film. J'ai dû me faire violence, moi, pour vraiment le regarder d'une traite. Ouais, tout à fait. Pareil, la première fois que je l'avais vu, je me suis fait allez, vas-y, je me suis laissé emporter par l'ambiance. Puis la deuxième fois, effectivement, j'ai dû me faire vraiment violence. Et je dois avouer, du coup, après, j'ai enchaîné sur American Pie parce que j'avais besoin de me réveiller. Et qui est un super film. Même en le revoyant maintenant, je me suis dit tiens, 2024, American Pie, qu'il n'y a pas des scènes problématiques et tout. Et franchement, ça fonctionne. On en parlera peut-être un de ces quatre dans Pie in Storia. Allez. Mais en gros, il y a plusieurs choses. Mais il n'empêche que ça reste pour moi, c'est un film qui est intéressant à voir parce que donc Silent Running, on va parler. Vous allez comprendre pourquoi c'est intéressant à voir. On est en 1972 quand le film sort. Je vous lis le synopsis wikipédiesque. C'est dans le futur, la Terre, dévastée par un désastre écologique, n'a plus assez de ressources naturelles pour survivre. La végétation a presque totalement disparu à bord du transporteur spatial Valley Forge. Une équipe de chercheurs cultive des forêts et de nombreuses espèces végétales sauvées de la catastrophe Coucou Strange New World, épisode 1. Ouais. Notamment le botaniste Freeman Lowell, interprété par Bruce Dern, qui s'occupe avec passion de l'entretien des serres géantes avec l'aide de ses robots, des drones appelés Huey et Dewey. Quand, pour des raisons économiques, l'ordre leur est donné de détruire les cultures et de ramener leur vaisseau, Freeman s'y refuse. Il tue les 3 membres de l'équipage et mettra tout en œuvre pour sauver la dernière serre de la destruction et de prendre le contrôle du transporteur. Donc en fait, on a un film sur l'écologie à une époque où ça commençait à en parler et où tout le monde s'en battait les couilles et il n'y avait pas encore de dégâts comme maintenant. Et c'est en ça que ce film est intéressant parce que il fait partie de ces films qui sont très très durs à regarder maintenant. Quand tu sais les films des années 90 où t'as le ou la marginale, personnage marginal qui est ouais l'écologie, t'as tous les fois ta gueule, ah ouais ils sont où tes pinsons machin et tout, et toi t'es là en train de te marrer en disant c'est tellement nul, et maintenant tu pleures, tu vois. Donc il y a ça, mais il y a plusieurs choses à dire. Alors pourquoi ça rendez-vous manqué? Alors, ça j'en parle après parce que c'est le plus long débat. D'accord. Première chose, l'acteur principal, Bruce Dern, c'est cool, ça fait partie de ces films où vous découvrez des acteurs que vous avez connus vieux. Bruce Dern, c'est le vieux dans les 8 salopards de Quentin Tarantino, qui est assis dans le fauteuil pour faire vrai. Ah, ok. C'est lui. Il y en a un autre, un connard, un mec qui joue un connard, Ron Rifkin, qui c'est le véreux dans LA Confidential, un procureur véreux ou dans LA Confidential. Bref, voilà, ça c'est des petits plaisirs comme ça. Je crois qu'il joue aussi dans Le Négociateur avec Samuel L. Jackson.
Bref, ça c'est les petits plaisirs. Deuxièmement, sans Silent Running, il n'y a pas Star Wars. Ouais, ouais. Parce qu'en fait, c'est en voyant ces effets spéciaux-là que Lucas s'est dit, maintenant, je peux mettre en place un film comme je voudrais, qui s'appellerait Star Wars. Et déjà, apparemment, alors c'est les sources Wikipédia, hein, mais apparemment, donc déjà, il voulait pas s'occuper de la réal. Et il avait demandé au réalisateur Douglas Trumbull de le faire, et lui, il a dit non, ça m'intéresse pas. Par contre, je vais te mettre en contact avec mon équipe. Et donc en fait, pour les effets spéciaux, mon équipe d'effets spéciaux et tout. Et en fait, du coup, c'est marrant parce que tu retrouves notamment les deux droïdes, enfin les deux robots sont des robots qu'on retrouve aussi dans Star Wars. Il y a toute une esthétique pré-Star Wars. C'est très intéressant. Pour ça, c'est très intéressant. Si vous êtes fan de Star Wars, pré Battlestar Galactica. Les plans du vaisseau, le vaisseau, apparemment, on le retrouve dans le Battlestar Galactica pendant un millième de seconde. Le vaisseau, le design du vaisseau va servir aux équipes de BSG justement à designer d'autres vaisseaux que le Battlestar Galactica, quoi. Voilà. Et donc pour ça, c'est un peu un morceau d'histoire, c'est comme regarder La Planète Interdite, sauf que La Planète Interdite c'est bien. Pour découvrir Star Trek ou Le jour où la Terre s'arrêta, ça reste un moment culte du cinéma de SF, un peu une des pierres qu'on se rendait pas compte qu'elle soutenait un mur, quoi. Et pour ça, je trouve ça chouette. Voilà, ça c'est le truc. Maintenant, en quoi c'est un rendez-vous manqué? Ils étaient quand même 3 sur le scénario à ce que je vois, et il y a pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et ce que j'aurais voulu voir, c'était quitte à remplir avec du vide. En fait, les réflexions sont creuses au possible. Donc en fait, le problème qu'on a, c'est que on a Bruce Dern. Donc en fait, c'est le gars il est le mec qui a compris la beauté de la nature, l'importance de la nature face à la nouvelle génération qu'on a rien à foutre. C'est celui qui va manger un fruit qu'il a mis dans la terre et qu'il a regardé pousser face au gars qui bouffe de la pizza réchauffée et qui dit mais on s'en fout et tout. Et en fait, il y a de temps en temps ils font de temps en temps des débats. Enfin, des débats. Voilà, c'est le problème, c'est qu'ils font des débats avec des gros guillemets qui sont des non-débats. Toute la argumentation de Bruce Dern repose en disant vous avez vu comment les arbres c'est beau, et c'est tout. C'est très américain aussi avec l'aigle qui vient se poser dans sa main. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est creux, quoi. Et tu te fais, mais putain, t'es en 1972. Enfin, il y aurait pu. Quand je dis qu'il y a un acte manqué, c'est qu'il y aurait pu avoir. D'autant plus qu'il comble le vide, il y aurait pu avoir tout un travail d'écriture sur la sensibilisation à l'écologie. D'autant plus que je suis pas en train de projeter fallait qu'on le sache avant parce que maintenant c'est trop tard. C'est le propos même du film. Le propos même du film, c'est le désastre, c'est faire attention aux attitudes des hommes qui vont mener à un désastre écologique. Et ce gars qui est perdu dans une espèce d'Éden spatial que l'humanité ne mérite, qui a pété les plombs et qui dit l'humanité mérite pas cet Éden. Et avec un journal de bord, avec des pensées partagées et tout, tu aurais pu faire un véritable film documentaire sur l'importance des forêts, de l'écosystème, de tout ça, avec les débats avec les autres, s'ils avaient été plus fournis, au lieu de passer de 20 minutes à faire des jeux de cartes où ils jouent du poker, là, t'aurais pu avoir des véritables arguments et contre-arguments qui s'entrechoquent. D'autant plus que l'idée de fond, elle est vraie, c'est quand il oppose l'argument, c'est que les 3 autres qui sont juste là, qui sont littéralement en fait presque des parasites, hein, tu les vois pas travailler. Ouais. Le seul qui travaille, c'est le jardinier, donc le botaniste. Voilà, le botaniste, et les 3 autres, quand tu les vois, ils glandent, ils font des courses de cartes. Ils font les courses de cartes. Ils sont techniquement même pas présentés comme des scientifiques. Oui, c'est vrai. Maintenant que tu le dis. Le seul, et même en soi, le personnage de Bruce Dern, le jardinier, n'est même pas un scientifique, c'est un jardinier, quoi. C'est pour ça que je trouve que c'est un rendez-vous manqué. J'aurais voulu, maintenant, faire un film comme ça sert plus à rien. Parce que, merci connard, on le sait, tu vois. Ça tombe bien, il n'y a pas de remake prévu. Tant mieux. Et en plus, au-delà de, on le sait, les désastres qu'on encourt, il y a aussi le côté, on est un petit peu plus conscient du, peut-être pas tout le monde, mais du rôle de la biodiversité. Tu vois, c'est un peu plus dans les mœurs. On défend pas les arbres juste parce que les arbres c'est bien, tu vois. Et c'est un peu trop ce qu'il fait le film. Il dit, vous avez vu comment c'est beau la nature. Et du coup, moi je peux comprendre si t'en as rien à foutre de la nature, mais en mode les balades en forêt. En fait, t'as l'impression de voir un randonneur qui adore se balader, qui emmerde un citadin. Parce que lui, il aime se balader en forêt, et t'as l'autre qui dit, mais je t'ai rien demandé, moi j'aime bien me balader dans les rues. Et voilà, quoi.
Et c'est malheureusement la teneur du débat est écrite pour que ça aille pas plus haut que ça. Pareil pour expliquer aux éditeurs qui ont peut-être pas vu le film. Donc c'est des vaisseaux géants avec des biodômes et on donne l'ordre de faire exploser les biodômes arrivé à un moment pour des raisons économiques. Tout à fait. Bruce Dern décide de tuer tout le monde pour sauver le dernier biodôme, quoi. Tout à fait. Et le vaisseau passe à travers Jupiter, je crois, les anneaux de Jupiter. Je pense, ouais. De ce que je me rappelle. Et il comprend pas pourquoi la nature se meurt, commence à mourir. Il y a le deuxième tiers du film où il cherche à comprendre pourquoi la nature se meurt dans l'espace, quoi. C'est là où je me suis dit, le film parle peut-être à son époque, à des gens qui avaient aucune notion d'écologie, même de biologie. Oui, tout à fait. Il nous prend un peu pour des cons, le film. Oui, et si la nature se meurt, c'est parce qu'elle est loin du soleil, quoi. Voilà, le film se résume un peu à ça aussi, quoi. C'est ça, c'est un espèce de retournement un peu mou, quoi. Et je pense pas qu'on pouvait. Enfin, c'est pour ça que je dis que c'est un rendez-vous manqué. T'imagines un film d'une ambition pareille, avec plus d'ambition, où il se serait vraiment donné les moyens d'écrire un scénar. C'est juste de l'écriture de scénario, hein. Parce que je te dis, t'aurais fait un Captain's Log. T'aurais fait un journal de bord avec une voix off qui remplit tous ces espaces où tu vois en train de filmer des grenouilles et des plantes. Bah, mais il l'a pas fait. La folie, on aurait pu y avoir tout un arc sur la folie aussi. Exactement. Parce qu'il a des remords donc d'avoir tué ses copains, ses collègues. Il essaye avec les drones de recréer une vie sociale. C'est vrai. On aurait pu avoir tout un arc sur la folie. Sur qu'est-ce qui légitime son acte, qu'est-ce qui va légitimer son acte au nom de la morale. Parce qu'en fait, le problème, c'est que en fait, ce film a de l'intérêt maintenant, à l'aune d'aujourd'hui, c'est-à-dire, tu vois le potentiel narratif, mais je pense même pas pour l'époque, parce que quand tu réfléchis un peu sur l'époque, comment expliquer ça? Ah, merde, je me suis un peu perdu, mais tu sais, c'est comme son argument, c'est juste de dire que la forêt c'est beau. Et avant, il y avait des forêts. Et tu fais, waouh, ok. Et c'est pour ça que c'est maintenant, c'est que quand tu vois ça, que tu te fais, putain, c'est vrai qu'on a déforesté comme des bâtards. C'est vrai qu'il y a eu tous ces problèmes-là. Et que t'es beaucoup plus conscient, on est beaucoup plus instruit sur les dégâts que ça peut créer. Alors, je dis pas qu'on est tous instruits, mais je dis que le niveau minimum d'instruction sur le sujet, comme tu parles du soleil et la photosynthèse et tout, c'est des cours de sciences, quoi, que t'as eu à l'école. Donc, on est un peu plus instruit là-dessus. C'est un épisode de Star Trek manqué. On revient toujours à ça, mais c'est un épisode. Pour moi, t'aurais fait un film comme ça où on te dit. C'est un épisode de Star Trek. Tu pourrais avoir à un moment donné Captain's Log, journal de bord. Nous avons repéré une épave dérivant en orbite elliptique autour d'une telle distance du Soleil, machin et tout. Nous sommes allés voir et en fait t'es dans un jardin et t'as un mec qui est l'espèce de gardien du jardin. Et le gars il s'est mis à tel horizon, à tel truc orbital du Soleil. Et t'as l'épisode écologie du Soleil de Star Trek. Pour moi ça aurait pu être ça, tu vois. Mais c'est pour ça que je trouve ça dommage. Alors, faut vous dire que le film est totalement tourné dans l'espace. À aucun moment on nous montre la Terre. Donc pour un film post-apo, c'est couillu quand même. Ouais, tout à fait. Ça aurait pu aller dans ces facilités-là en filmant la Terre dévastée et puis après on est dans l'espace, quoi. Donc le film est entièrement tourné dans l'espace. La maquette, elle était gigantesque, elle faisait presque plus de 10 mètres. J'ai fait un peu des recherches là-dessus. Ils ont galéré à la transporter. Et c'est grâce à, comme je le disais tout à l'heure, c'est grâce à cette maquette-là comme tu le disais tout à l'heure, que Star Wars a pu se dire on peut le faire aussi, quoi. Ouais, tout à fait, que c'est les mêmes gars. Donc voilà, et c'est marrant, je trouve qu'il y a même des trucs par rapport à Star Wars, il y a des plans que tu retrouves dans le 4. Tu sais, quand c'est pas des plans, mais c'est une manière de filmer quand t'as un insert sur telle zone de la maquette ou genre du vaisseau qui fait psh et qui va s'ouvrir. Oui. Tu vois, qui va faire un zoom. Et je trouve que c'est des trucs moi je vais d'ailleurs me refaire le 4 et le 5 pré-rattrapage des années 2000. Donc j'ai trouvé les versions originales et j'ai hâte de revoir un peu cette manière de filmer en détail la maquette parce que putain on a une maquette, vas-y on en profite quoi. Ouais, il y a un souci du modèle. C'est ça. De la capture et pareil, comme tu dis des inserts, il y a carrément un plan qui va faire penser à celui de Luke quand il regarde les deux soleils de Tatooine avec un insert avec Saturne. Il y a pas énormément à dire, hein, ça. Je crois que ça va être un très très court épisode, mais il y a pas énormément à dire. Pardon ? Tant mieux, c'est peu de montage. Bah ouais, tout à fait. Et puis en plus, c'est pas comme si le film comble suffisamment
les trous pour que nous on puisse se garder de le faire. Mais ce que j'aurais à dire, c'est si vous êtes un gros fan de SF, mais pur de dur et que vous l'avez pas vu, regardez-le. Parce qu'effectivement, vous pouvez faire la connexion avec Star Wars et ça c'est vachement cool. Si vous êtes intéressé sur comment on étudiait l'écologie à l'époque, le regardez pas parce que c'est assez vide, c'est assez creux. Par contre, je peux faire une connexion avec un truc à l'époque. Alors, ça m'a rappelé deux choses. Ça m'a rappelé Tolkien et ça m'a rappelé un ministre wallon qu'on avait. Ouais. Je ne sais plus son nom, mais en fait, il fallait, c'était à l'époque de des charbonnages, et donc forcément les gars, ils trouaient comme des porcs. On fait donc la Belgique, deuxième plus grand exportateur de charbon en son temps après l'Angleterre, hein, je le rappelle. Donc vous imaginez les désastres sur l'environnement de taper des trous. Si vous allez dans la région de Charleroi, des trous pareils. Si vous allez dans la région de Charleroi, il y a des espèces de petites montagnes, ce sont les terrils. Hein, qui ont été, pour ceux qui ne le savent pas, parce que ça a été empilé à la main. Donc c'est toutes les déchets d'excavation de mines empilés par les hommes, et ça fait ça, quoi. Et ce gars-là avait déjà écrit une lettre, un projet de loi écologique en un sens, mais il s'en rendait pas compte. Et c'est là que je fais la connexion avec Silent Running. C'est qu'en fait, il disait, ok, c'est important pour l'économie du pays de faire des trous partout, machin. Mais faut quand même qu'on replante après. On peut pas laisser l'endroit comme ça, complètement détruit. Et lui, son point d'accroche, faudra que je retrouve le nom pour la prochaine fois. Son point d'accroche, c'était la beauté des balades en forêt. En fait, vous pouvez pas détruire toute la forêt et ne rien faire. Et donc, il avait imposé aux propriétaires de mines de charbon de remettre, quand la mine était épuisée, le filon était épuisé, de remettre la mine dans l'ordre du possible. Et si c'était pas possible, l'État s'en chargeait. Bien entendu, tous les propriétaires ont fait « Ah, vous vous rendez compte, c'est pas possible ». Et l'État a dû faire « Bon, ben on s'en charge ». Et bien entendu, ça s'est pas fait. Mais voilà, et en fait, je trouvais c'est ça la connexion, c'est-à-dire c'est au lieu de parler d'écologie d'un point de vue scientifique, d'expliquer l'équilibre de l'écosystème, d'expliquer l'importance simplement genre c'est con mais les arbres ça fait notre oxygène. Enfin, je veux dire pourquoi dans le film il en parle pas une seule fois. Oui. Alors que maintenant, quand je dis que maintenant on est habitué, quand tu vois un endroit où t'as une serre dans un vaisseau spatial, quand t'es un peu fan de SF, tu fais ah ils y ont pensé pour l'oxygène recyclé. Enfin tu vois, ce genre je pense à Sunshine, tu vois. Ouais. Et donc voilà, donc ça me faisait penser à ça, cette manière de penser l'écologie à travers la nature, la beauté de la nature. Tolkien le fait aussi, sauf que Tolkien c'est à travers la plume du conte, la plume du merveilleux. Mais c'est un discours profondément écologique. Et Silent Running le fait, sauf que Silent Running, c'est de la SF. Et moi, je lui pardonne moins, parce que, justement, il fallait entrer dans la science. En fait, c'est deux choses. Il fallait rentrer dans un discours, il aurait dû rentrer dans un discours beaucoup plus fourni, pour rendre la chose vraiment intéressante. Et il y a des putains de trous dans le scénario qui comblent avec du vide. Donc c'est la preuve qu'il y avait la place. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Et c'est ça que c'est chiant, parce qu'au final, la deuxième fois, putain, ça m'a gonflé, quoi. Donc voilà, regardez le film, vous emballez pas, voilà, checkez vite fait la fin, il y a des moments où il joue aux cartes, vous pouvez passer. Oui. La fin faisait très au-delà du réel. Oui. C'est pour ça que je disais qu'il y a une sorte tu peux relier ça aussi à au-delà du réel ou à la quatrième dimension avec c'est les robots qui s'occupent de la nature. Ouais. Parce qu'il finit par se suicider parce que les autres humains vont venir le chercher et donc il finit par se suicider. D'ailleurs, j'ai pas compris pourquoi, mais parce que les humains dans leur tête, c'est en fait ce qu'il y a, c'est que la Terre, l'explosion a fait que le vaisseau a dérive et l'humanité dit au dernier survivant, donc au jardinier, il dit écoutez, je suis désolé, on peut pas vous garder, on peut pas venir vous chercher. Vous êtes en dérive dans l'espace. Et Bruce Dern, donc il est content de ça. Freeman, son personnage s'appelle Freeman. Il est content parce qu'il devient cette espèce d'Adam. Alors je suis sûr qu'à l'époque ils ont dû écrire ça en mode nouvel Adam. Le sous-titre du film en français, c'est La Terre survivra. Voilà. Et que en fait à un moment donné pendant tout le film, la Terre était en train de mettre en place un moyen d'aller venir le chercher. Et je crois que c'est peut-être un moyen pour dire
Le problème, c'est quand même ce type qui est quand même très marginal, en fait. Tu sais, t'as l'impression que c'est plutôt une vision réac des hippies. Oui. Face à la mode, parce que c'est le discours quand il a son petit discours contre les trois autres, c'est le hippie versus la modernité, hein. Et pas le hippie peace and love, c'est le hippie la nature versus c'est ça, c'est hippie modernité, et que au final ça reste quand même un mec qui est pas très agréable, qui est pas sympa, qui parle mal même aux robots, enfin et du coup je suis perdu dans mes pensées, je suis désolé, parce que c'est un film j'essaie de combler le film, mais c'est compliqué. Mais... Oui, compliqué à combler. Mais, oui, mais voilà, et excuse-moi, je suis désolé. Et en fait, le fait que les mecs viennent le rechercher, t'as quand même ce côté, ouais, on est quand même sympa, tu vois. Et à nouveau, tu passes à côté du propos du film. Le propos du film, c'est pas que l'humanité est sympa ou pas, parce que le fait que l'humanité dise, bon, le coup dessert, pour des raisons économiques, on arrête ce truc-là, ce qui est quelque chose qui est arrivé, hein. Je crois... Oui. Ou très tôt dans les années 70, je crois, faudrait vérifier ça. Ça, j'attends les gens en commentaire. Mais que ils avaient conscience des désastres écologiques que ça pouvait déjà dans les années 70, de tout ce que ça pouvait créer, et qu'ils ont rien fait. C'est pareil pour le plastique. Ils savaient que ça mettrait des plombes à se dégrader et tout. Ils ont fait s'en bat les couilles. C'est facile à produire. Et donc tu vois, c'est ça que je dis. C'est un acte manqué. Il y a tellement de choses que tu pourrais peaufiner, développer et tout. Et non. Non, ça a été écrit par 3 gars. Et ils ont réussi à faire un travail moyen, quoi. Voilà. Ça donne pas très envie de le voir, mais c'est normal, je vous dis. Si vous êtes passionné de SF, checkez-le, parce que il est souvent, il est cité. Voilà. Il y en a qui l'ont traité comme précurseur visionnaire génial. C'est pas vrai. Mais voilà, c'est tout. Moi, j'ai plus rien à dire de plus sur ce film. C'était un petit film. Et voilà, petit épisode d'aujourd'hui. Tout à fait. Tu nous conseilles quoi pour la prochaine fois? Alors, la prochaine fois, je vais te faire plaisir. On regarde les 5 premiers épisodes de Lower Deck. Ah, très bien. J'arrête pas de repousser l'échéance. Je vais m'énerver. Mais je me suis dit, allez, on mate 5 épisodes par 5 épisodes. Et il y a combien d'épisodes par saison? Il y en a pas beaucoup, il y en a moins de 10. 5 épisodes par 5 épisodes. Voilà, tu vas voir. Voilà. Tu vas aimer, si tu aimes l'humour d'American Dad. Mais j'aurais jamais vu American Dad. Ah, c'est vrai. Ou Family Guy. Ouais, vite fait. Mais voilà. On verra, je vais voir. Hein. C'est... Voilà, puis un jour, on pourra peut-être parler d'American Pie, hein. J'en sais avec grand plaisir. un hors-série. Un hors-série années 90, hein. Voilà. Je termine avec une petite petite promo, 2 choses. Ouais. La première, mercredi sort la première du film BXL, qui est un film indépendant. Alors en Belgique, hein, bien entendu. Pour nos auditeurs belges qui nous écoutent, essayez de le voir, essayez de le trouver. Ça a été fait par des gars qui sont véritablement hors système. Ça parle de 2 frères, ça parle de 2 frères qui essayent de lutter contre l'adversité. Je vous laisse faire vos recherches. Frérot, quand je te dis choisir, choisis une vraie sauce. Andalouse, samouraï, mais pas de la mayonnaise. Vas-y يا صاحبي ferme, serre plus fort. Wat kan hem lo? Het is dat. We weten ook die Amerikaanse agent waar ik onlangs over vertelde. Hij wil u. Niet beginnen zweven, hè? Voetjes op de grond, ja. Et moi, la semaine prochaine, je vais à Barcelone. Profite, c'est toi qui as le rêve américain, frérot. On le fait pour qui, là, ce soir? Pour Tarek. Allez, enlève-nous le ring. Maintenant que tu vas aux States, toi et moi, on va se lancer dans un business. L'entrepreneuriat. Deze is uw kans, deze is, hè. Je suis là, coach. Tu partirais combien de temps? Apprends à être un petit peu égoïste. Wij willen jou allemaal helpen met Nederlands, maar dan moet jij ook wel moeite doen, hè? Karim is verliefd op een meisje op school en hij vraagt me altijd wat hij moet doen. C'est pour Karim ou c'est pour toi? Je sais ce qu'ils pensent de vous. Qu'ils détestent vos valeurs, votre culture. Papieren van de wagen. Ces gens-là, ils nous jettent à terre, ils nous méprisent à coups de pied. Toi, tu nous laisses à terre! Vind je het moeilijk om over je vader te spreken? Stick to the plan.
Je suis sûr qu'ils vont encore venir. Il y aura ni toi ni papa pour nous protéger. Je vais aller là-bas, je vais les démonter. Wallah, on se casse d'ici. Parce que le combat va continuer. Le jour où tu me vois manger cette sauce de flamand là, fous-moi une baffe, d'accord? Mais voilà, donc c'est un projet qui moi me tient à cœur parce que ça a été monté par des amis, produit par des amis, filmé par des amis. Un vrai film, hein, donc c'est pas genre un petit court-métrage machin. Il a déjà eu des prix dans les festivals et tout. Donc il y a ça. Et alors j'ai découvert un autre truc assez fou. C'est une Back to the Turfu sur Instagram. Si je dis pas de bêtises, To the Turfu. En gros, c'est sur Instagram, ça vous donne toutes les fins des séries. Donc tu peux voir la dernière scène de MacGyver. Ok. Et c'est super cool parce que quand t'as un gars comme moi qui a pas forcément envie de suivre la totale quoi, de faire toute la saison machin, tu peux découvrir comment MacGyver s'est terminé, comment Parker Lewis se finit. Ah ouais, c'est cool. Donc voilà, donc c'est Back to the Future. C'est Back to the Turfu parce qu'en plus c'est en français et le tout c'est 2. D'accord. Et donc je vous invite sur Instagram, t'as la fin de MacGyver, la fin de Parker Lewis ne perd jamais, la fin des incroyables pouvoirs d'Alex, Dark Angel, That 70's Show, la vie de famille, la fin de Spider-Man de 1994, Madame est servie, Sabrina l'apprentie sorcière, Charmed, Profiler, Le Rebelle. J'ai toujours voulu savoir comment cette série se terminait. Et ça se termine comment? En fait, le mec avait donc il était flic, il faisait du bon travail, mais il avait commis le crime le plus grave en témoignant contre d'autres flics qu'il avait mal tourné. Faut que je me rappelle du plot. Ces flics avaient tenté de l'éliminer, mais c'est la femme qu'il aimait qui avait été tuée, accusée à tort de meurtre. Et donc le gars qui a buté sa femme, maintenant, donc les preuves se sont retournées contre lui. Et il est en fuite. Et quand on a un criminel en fuite, qu'est-ce qu'on appelle un chasseur de primes? Un hors-la-loi. Un renégat. Et donc en fait avec son pote Tonto il part à l'aventure récupérer ce fils de pute qui a buté sa femme et il part en s'allumant des gros cigares moto et gros trucks. Voilà, il y a la fin. Vous voulez savoir comment se finit Art Laker à vif et Walker Texas Ranger, vous pouvez voir Back to the Turfu, Back de Turfu. Il y a que 84 publications mais c'est super cool. Et l'autre, BXL de Movie, je vous invite à faire vos recherches, à partager. Moi, je partage pas autant que ça, mais je partage sur Instagram. Et allez voir, allez vous en renseigner, c'est vraiment cool, quoi. De voir un projet hors système. On se plaint beaucoup, surtout en Belgique, que c'est un peu coincé dans un... Si t'as pas la carte, tu sais, t'as pas le financement et tout ça, bah là, c'est des mecs qui ont réussi... c'est pas un hold-up, hein, mais qui ont fait ça, qui ont fait les choses bien, qui les ont fait eux-mêmes, quoi. Et ça, c'est beau. Et bah, allez, BXL. Allez, on attend que ça arrive en France aussi. J'espère. Allez, avec un distributeur. Voilà. Et bah, merci. Merci à toi. Je te dis à la prochaine. À la prochaine, Cyril. Ciao à tous. Ciao. Bye.